Salut les loustiques. Bon, toujours nos sérieuses dans les bons coups. Je tombe là-dessus, évidemment, faut que je fasse quelque chose. Mégalithe de Guilet. Ah, c'est un très gros caillou ça. C'est un gros caillou. Ah, je vous le dis. Faut quand même que je vous dise que son poids est estimé à peu près 20 tonnes et qu'il mesure 3,20 m de haut, 2,20 m de large sur 1 mètre d'épaisseur. Cette inscription, ce mégalithe grave en grès local a été érigé probablement vers l'an 2000 avant notre ère. La municipalité de La Privière l'a relevé près de l'emplacement où il gisait, couché depuis longtemps grâce à l'accord de Monsieur Lagroé, propriétaire, et au concours du professeur Orambourg. Bon voilà, en clair, ça explique que le truc était tombé et qu'ils l'ont relevé 2000 ans avant notre ère. La vache, le caillou. Petite chose que je n'avais pas vue au moment où j'ai été voir le mégalithe, c'est qu'il parle d'une inscription tout en haut de celui-ci, représentant en fait une roue de charrue avec des animaux qui semblent tirer quelque chose pour labourer. Donc ça représentait clairement une scène cultivateur. On est ici au menhir du port de Pierrefitte. Dressé il y a à peu près 4500 ans, le menhir de Pierrefitte évoquant la forme d'une main est le témoin le plus impressionnant de la préhistoire sur le territoire saint-émilionnais. Classé monument historique depuis 1889, il est à sec ses 5,20 m de hauteur pour un poids d'environ 50 tonnes, le plus gros mégalithe du sud-ouest de la France. Il faut savoir quand même qu'on est en train de parler d'un mégalithe, d'un menhir de plus de 4500 ans. Ça raconte qu'il a été extrait à peu près 2,5 km. Le transport puis la mise en place d'une telle pierre dut représenter une entreprise considérable pour des hommes du néolithique récent. 2600-2300 avant JC. On est d'accord, on parle de Jean-Claude Duss. Ce que j'adore clairement, c'est que là on dit que la mise en place d'une telle pierre dut représenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils ont fait. 50 tonnes. Juste pour préciser comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ce genre de véhicule, de grue qu'il faudrait pour lever ce menhir. Le trou circulaire percé dans un angle du menhir à environ 70 cm du sol est traditionnellement représenté comme un trou à offrande. Les habitants du secteur ont en effet longtemps prêté à cette pierre ainsi qu'à la source Saint-Martial voisine des dons de fécondité, de prospérité et de guérison. Beaucoup venaient y prier, signe de christianisation d'un lieu de culte ancestral. Ce qui est génial là, c'est que ça raconte que à la fin du XIe siècle, ils ont donné un nom, Petrafixa. Ce mégalithe a un nom, Petrafixa. En amoureux de la nature et des espèces de pouvoirs ésotériques qu'on prête au Moyen-Âge et l'attention qu'on y mettait, en fait, moi je me trouve vraiment privilégié de pouvoir approcher ce genre de monument, en fait. C'est nos anciens qui ont fait ça. Et pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi? Voilà, ils prêtaient des vertus et des choses. Bon, après, ça servait aussi à, comme il disait dans le texte tout à l'heure, à baliser, en fait, des croisements de routes commerciales, etc. Là, principalement, lui, il donnait aussi l'approximation du port de Saint-Émilion. Je sais pas si vous voyez, je suis en bas. Il y a encore des gens, en fait, qui viennent poser des choses, quoi. Et vous savez quoi, en vrai? Je viens de me décider, moi aussi, de laisser un petit mot. On sait jamais, on verra, hein.
Hey coquin, tu sais que je t'ai vu mettre pause pour essayer de voir ce que j'ai écrit sur mon papier? Tu vois, je suis pas superstitieux, mais je vais quand même essayer de mettre mon petit mot quelque part. On sait jamais, on sait jamais. Je trouve ça chouette que... Découvre ta langue un peu. Je trouve ça chouette, je disais, qu'à l'époque on puisse prêter des vertus magiques ou thérapeutiques ou ce qu'on voulait à cette pierre en fait. Moi je pense qu'elle a surtout été placée à cet endroit parce que c'est un point énergétique peut-être en France, un point tellurique en fait de la planète. Je sais pas si vous êtes familier avec ce genre de mots, mais faites des recherches, ça vaut le coup, c'est assez intéressant. Super, regardez ça, on trouve encore des traces de la civilisation d'anciens... Ah ben non, ça c'est les cons d'êtres humains d'aujourd'hui. Voilà, ce qui pour l'instant pour notre vidéo nous mène à 2 mégalithes trouvés dans le sud-ouest. Cette petite vidéo est terminée, encore une fois, ce n'est pas une grosse vidéo. C'est juste que je croise en fait assez souvent des choses comme ça qui méritent un peu l'attention. Et ça me plaît. Donc voilà, je vous fais découvrir un peu mon univers, on va dire. C'est sous ce ciel clairsemé que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Ouais, vas-y, fais sa pub. Non, j'ai pas bu la bière, je l'ai ramassée là-bas. Différence. Je vous fais des bisous mes loulous. Passez un agréable moment sur la chaîne et on se voit plus tard.